Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler Funko Pop et plus précisément Wonder Woman. C'est effectivement aujourd'hui que sort le film Wonder Woman avec l'actrice Gal Gadot et du coup je me suis dit que ce serait sympa de faire un petit récapitulatif de l'évolution des figurines de cette héroïne. On commence avec sa première sortie en 2010 avec la Wonder Woman de DC Universe et elle porte le numéro 8. Comme vous le voyez, elle est dans un style très vintage et elle représente vraiment l'héroïne du comics, tout en reprenant quand même toutes les caractéristiques du personnage. Et celle que je trouve encore plus sympa, c'est sa version métallique. Elle est sortie la même année, elle a la même boîte, a le même numéro, mais celle-là donc est métallique, et je trouve que ça lui donne un petit peu plus de cachet. Le côté métallique, donc c'est juste sur le costume, la couronne, les boucles d'oreilles, le lasso, tous ces accessoires et vêtements sont métalliques, et je sais pas, je trouve que ça fait tout de suite un petit peu plus super-héros. Côté qui brille. Et la version suivante est sortie en 2011, porte aussi le numéro 8, mais cette fois-ci est en noir et blanc. C'est pour ainsi dire la même figurine, mais donc en noir et blanc, et ça lui donne un petit côté vintage d'avoir en fait ce personnage non colorisé. Et c'est une figurine du coup que je trouve vraiment sympa. Entre l'aspect de la figurine et le noir et blanc, là je trouve qu'on est vraiment dans le comics. Ensuite on va directement en 2013 avec toujours le même personnage, mais un nouveau costume. Ces nouvelles couleurs correspondent en effet à ce qu'on appelle le New 52, qui est en fait une vague de reboot opérée par DC sur ses comics. Et donc notre Wonder Woman a eu le droit à un costume différent. Il est pas mal mais quand même moins flashy hein, pour le coup. Bon après il brille toujours donc c'est sympa. Et la toute petite différence c'est que là elle a gagné des anneaux autour du bras. Et en 2014 est ressortie une ancienne version de la Wonder Woman et effectivement il s'agit du même modèle que la toute première que je vous ai montrée. En fait ils ont ressorti la même figurine mais avec une boîte différente. Sur la première version il y a écrit DC Universe et sur la deuxième version il y a écrit DC Super Heroes. Le changement de fou! Du coup la seule différence c'est vraiment cette boîte et la cote parce que celle qui est plus ancienne a une meilleure cote que la nouvelle. Allez on change complètement de costume avec cette version en Star Sapphire. Je vais pas rentrer dans les détails de Star Sapphire parce que je ne m'y connais pas assez. Juste que Wonder Woman s'est retrouvée avec un anneau violet, elle s'est retrouvée en Star Saphir et du coup ça lui a changé son costume. Voilà. Oui désolé c'est vraiment très résumé mais c'est trop spécifique. Cette version est sortie en 2014 et comme vous le voyez elle reprend quand même pas mal du costume original de Wonder Woman. Au niveau couleur on n'est plus vraiment dans la même gamme parce que justement là on rentre plus dans le Star Saphir qui est plus dans les tons violets. Et d'ailleurs il existe une deuxième version de cette figurine qui est la version métallique. Et là pour le coup on est vraiment dans le violet, ça reprend beaucoup plus la gamme de couleurs du personnage de Star Sapphire. Puis là le costume qui brille complètement là c'est quand même bien classe hein. Oui j'ai un petit souci avec les trucs qui brillent. Allez on passe maintenant à une autre version avec le White Lantern. Là pareil je vous fais le topo rapidement, c'est quand en fait Wonder Woman rejoint le White Lantern Corps. Donc en fait c'est une équipe de DC Comics, ils sont tous en blanc et c'est les White Lantern. Je vous ai dit que c'était un résumé. Et donc on a cette très jolie figurine, je trouve que ça change pas mal d'avoir son costume tout en blanc. Et donc pour l'instant on est aussi toujours dans la vieille version en fait de la figurine. Cette même version existe aussi en Glow in the Dark. Donc là il n'y a pas de changement notable sur la figurine. Sur la photo que vous voyez il y a un aperçu vert mais en fait ça ne se voit pas à l'œil nu. C'est juste pour exprimer le côté phosphorescent. Et surtout bon, pour montrer les zones en fait qui brille dans le noir. Donc en gros c'est juste son costume. Et donc si je vous disais que là on était toujours dans la vieille version du personnage, c'est parce qu'en fait maintenant on passe au personnage du film. On a donc ici la représentation de Wonder Woman dans le film de Batman v Superman Dawn of Justice. On est tout de suite dans quelque chose d'un peu plus élaboré au niveau du costume, au niveau aussi du visage et des cheveux. On va beaucoup plus dans le détail parce que c'est une version plus récente, elle date effectivement de 2016. On sort du coup un petit peu du costume qu'on voit sur la toute première version que je vous ai montrée et là on est vraiment dans une représentation de l'héroïne dans le film. Il existe deux autres versions de cette figurine et tout d'abord on a une version sépia. Alors eux ils appellent ça une version sépia, je trouve que c'est quand même vachement une version noir et blanc. Je suppose que c'est pour donner un peu un côté vintage à la figurine et du coup revenir aux premières que je vous ai montrées parce qu'il existait justement une noir et blanc. Personnellement je la trouve sans plus, c'est pas exceptionnel. Par contre ce que je trouve très sympa c'est la version suivante qui est la version en bronze. J'aime beaucoup ces figurines chez Funko, ça leur donne un petit côté statuette qui est vraiment sympa. En plus le côté bronze c'est pas juste ça a été bombé en or, il y a quand même des petits détails, il y a des nuances en fait qui sont quand même en plus uniques sur toutes les figurines. Et c'est d'ailleurs la seule figurine que j'ai pour l'instant de Wonder Woman parce que de base j'étais
j'étais pas partie pour en acheter, mais quand j'ai vu celle-là, le côté voilà, personnage statufié, j'aime vraiment beaucoup, donc du coup bah je me l'étais prise. Et avec le même personnage, il existe aussi une version très sympa où elle est dans son jet. J'ai vu cette figurine en vrai et c'est vrai qu'elle est assez imposante, ça fait quand même un très bel objet. Bon, le jet fait un petit peu en plastique parce que du coup comme ils l'ont fait en version invisible, il est en plastique transparent, mais l'effet est quand même sympa. Voilà, on a Wonder Woman qui trône sur son jet invisible, ça fonctionne pas mal. Allez, on passe maintenant à une version un peu spécifique avec la Bombshell. Et là on est du coup dans une version de la Wonder Woman un petit peu pin-up que j'aime beaucoup. C'est une figurine que je trouve très sympa, même si ça s'éloigne du personnage de base, je suis d'accord, mais vraiment j'aime beaucoup le style qu'ils lui ont fait. Et en plus il existe une version chase de cette figurine et c'est la sépia. Alors celle-là c'est vraiment ma chouchoute, je trouve que ça fonctionne super bien du coup d'allier ce côté sépia au style vestimentaire à l'ancienne. Et donc ça c'est ma prochaine acquisition, je devrais recevoir la Bombshell très prochainement en croisant les doigts de recevoir du coup la chase. Je crois que j'ai une chance sur 6, mais en tout cas que j'ai la colorisée ou la sépia, j'ai trop hâte de la recevoir, elle est vraiment sympa. On retourne maintenant aux versions du film avec les figurines du film Wonder Woman qui sort aujourd'hui. Là ils se sont lâchés, ils en ont fait quand même un petit lot. Donc on commence avec la première qui est on va dire une version totalement guerrière, totalement Wonder Woman. La figurine, le costume c'est quasiment la même chose que la version film d'avant, mais là ils ont rajouté donc l'épée, le bouclier et en plus elle a aussi une position de combat. La suivante c'est quasiment la même mais dans une autre position, cette fois-ci elle n'a pas l'épée. Ça valait le coup d'en faire une autre figurine. Par contre la suivante je la trouve super sympa parce que c'est Wonder Woman mais dans son identité civile. Là la seule chose qui l'a trahi c'est son bouclier, mais si on lui enlève ça, on ne sait pas qui c'est. Enfin si, c'est Diana Prince. Mais du coup c'est super sympa d'avoir cette version là aussi. La suivante c'est toujours Diana Prince on va dire, mais cette fois-ci en robe de soirée bleue. Et cette fois-ci le détail c'est qu'elle porte l'épée. Ensuite on a une version Amazon qui est vraiment très sympa et qui en plus reprend les origines du personnage. Elle est donc plus basique sur le costume mais vraiment je la trouve super sympa. Et la dernière version de ce film, parce que quand même ça fait beaucoup pour juste un film, c'est celle avec le lasso de vérité. Bon celle-là est pas mal parce que du coup ça donne un peu de volume à la pièce le fait qu'elle lance le lasso. Là on est vraiment je trouve dans une représentation typique de Wonder Woman parce que le lasso c'est vraiment ce qu'elle a toujours sur elle. Dans les représentations que j'en vois elle a pas forcément le bouclier et l'épée, par contre le lasso toujours. Et on termine avec une représentation du personnage dans le film, mais cette fois-ci ce n'est ni Batman v Superman ni Wonder Woman, c'est League of Justice. Le film est à paraître en novembre, mais donc il y a déjà cette figurine de prévue et en fait c'est quasiment la même que la première que je vous ai montrée pour le film de Wonder Woman. Elle a l'épée dans une main et en fait dans l'autre, au lieu d'avoir le bouclier, elle a le lasso de vérité. Donc, vraiment c'est pas exceptionnel. Voilà, c'est terminé donc pour les Wonder Woman, on est quand même pas mal, hein. Il y en a plus d'une vingtaine et on peut s'attendre d'ailleurs à ce qu'il y en ait des nouvelles qui sortent parce que donc il y a d'autres films de prévus avec le personnage. Vous pouvez d'ailleurs me dire en commentaire vous quel est votre préféré. Personnellement bah du coup c'est celle que je vous ai dite, c'est celle en fait que j'ai achetée, c'est-à-dire donc la version en bronze et la version Bombshell. Ce ne sont pas des représentations classiques du personnage, mais je les trouve vraiment cool. Et voilà, c'est terminé pour cette présentation des figurines pop de Wonder Woman. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!